Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de faire des petits phantophores fantômes. Nouveau jour, nouvelle lubie. Je suis partie à Action acheter, je sais pas comment ça s'appelle, la pâte à modeler. Alors je me suis trompée, c'est effet pierre. Il va falloir que je fasse plusieurs couches de peinture blanche pour pas que ça se voit. Il va falloir que j'achète une base, je pense, avant de mettre la peinture pour que ce soit plus simple, pour bien que ça accroche. Et aussi un vernis, parce qu'en fait j'ai pas acheté de vernis, j'ai pas acheté de peinture, j'ai rien acheté à part ça. Voilà. Donc en fait j'ai vu passer un peu partout sur Instagram ce DIY, donc je me suis dit que c'était cool, surtout très facile à faire, donc je vous emmène avec moi à tout de suite. Je me suis fait une très grande tasse de thé parce que je suis toujours frigorifiée et je suis toujours malade. Mon plus grand fils est encore malade lui aussi, donc voilà, je pense que ça va traîner un certain temps. Mais bon, on va commencer. J'ai pris la pâte, une boule de papier alu, un rouleau de papier toilette pour poser, un rouleau à pâtisserie, de l'eau, une baguette, une paille et des cure-dents. Il est 12h30. J'ai envie de dormir. Donc on va aller dormir. Je commence à avoir mal à la gorge et tout. C'est horrible. Et salut! Bon, vous connaissez la chanson, je reviens toujours quand j'ai un peu de temps, mes enfants sont un peu loin, là ils sont tous les deux en train de dormir. Je reviens par ici, ça y est, je suis toujours malade mais un peu moins. Du coup j'ai pas du tout filmé, enfin là j'étais vraiment pas bien. Ça servait à rien que je filme quoi que ce soit parce que de toute façon j'ai pas avancé sur grand chose. Aujourd'hui j'ai deux choses dont je voulais vous parler. Déjà la première, j'ai fini les petits fantômes luminaires. Et deuxième chose, j'ai toujours pas fait le retour sur mes petites trouvailles de la brocante. Donc je vais le faire maintenant, même si ça peut ne pas intéresser tout le monde. Je vous mets ici le timeline pour squeezer cette partie. On va commencer avec deux choses que j'ai sous la main. Pour le reste, je vous mettrai des inserts. Donc j'ai acheté... c'est un peu ridicule en soi parce que c'est des boîtes à gâteaux qu'on peut trouver dans le commerce avec des gâteaux dedans. Mais voilà, je voulais quelque chose d'un peu vintage, joli, voilà, pour conserver les gâteaux, les biscuits que je fais ou même les petites brioches. Je cherche en fait des boîtes en métal parce qu'au moins ça garde, qui met un peu sous vide. C'est pas la saison. Mais je pense que celle-ci c'est ma préférée, donc on la verra très prochainement pour la période de Noël. Deux boîtes en métal un peu vintage, je sais pas de quand elles datent. Il n'y a pas de date. La dame en vendait plusieurs. Je sais pas, celle-ci elle me parlait plus. Celle-là elle allait jusqu'au 27 janvier 2025, la date de péremption. Qu'après des gâteaux fermés comme ça dans des boîtes, je sais pas combien de temps ça peut se garder jusqu'à la date de péremption. Toujours est-il que ma maman me fait rire, c'est une fois que j'ai acheté
acheter mes boîtes, qui me dit ah bah j'en ai plein, je te les donnerai. Donc voilà, mais après je lui ai dit que je voulais des boîtes assez jolies et franchement celle-ci avec la peinture, je trouve ça trop mignon. Deuxième chose qu'on a acheté, c'est un volant voilà, pour mon fils. Je vous mettrai un insert de ce que c'est. Donc un volant pour que dans la voiture il ait quelque chose à faire, parce que mon fils des fois est récalcitrant, il hurle pour se mettre assis dans la voiture. Donc on s'est dit, vu qu'il aime bien des fois faire comme s'il conduisait, voilà, on lui a acheté ça, on lui a trouvé ça. C'était cool, j'ai payé ça 4 €. D'ailleurs, les petites boîtes, je les ai payées 50 centimes l'unité. L'autre chose qu'on a acheté, c'est une draisienne. Il a un vélo qui se transforme en draisienne, mais il est trop petit encore. Il a bientôt 2 ans, dans une semaine. Et en fait, il est trop petit en taille pour en faire. En fait, ses pieds ne touchent pas le sol. Ou alors, quand il touche le sol, c'est qu'il n'a pas ses fesses sur la selle. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Donc on en a trouvé une qui est vraiment à sa taille et il en est très content. Pour l'instant, on a un peu peur de le faire rouler sur le trottoir avec nous en promenade. Donc voilà, faut qu'on teste ça. Ensuite, j'ai pris 2 pyjamas pour mon plus petit fils parce que j'ai aucun pyjama pour lui. En fait, mes fils sont nés 2 saisons vraiment différentes. Le premier est né donc en novembre et le deuxième en juillet. Donc les vêtements, ça va pas du tout. Sachant qu'en plus, mon plus grand est plus petit que mon deuxième. Mon deuxième, en fait, à 3 mois, il met déjà du 6-9 mois, voire du 1 an. Le problème, c'est que à 6 mois de mon premier, on était en été, donc ça va pas du tout. J'ai rien trouvé en pelote, tricot, couture, c'est vraiment le vide-grenier classique de ville. Il n'y a que des babioles, voilà, il n'y a pas de professionnels, il n'y a pas de revendeurs de mercerie, etc. C'est tout ce que j'ai trouvé. Donc ensuite, concernant l'avancée du cardigan, ça ce sera le dos et j'ai fait une alternance de marron, vert, jaune, marron, vert, jaune. C'est le tout en bas et là il va falloir que j'assemble cette partie là avec cette partie là. Voilà, et donc je vais continuer. Comme je suis quelqu'un qui s'ennuie facilement quand je fais des choses ou que je suis à fond dans quelque chose, pour me challenger entre guillemets, j'ai 20 granny square jaunes. Il me reste que 2 granny square verts. Et en fait, je tricote au fur et à mesure ce dont j'ai besoin pour l'alternance. Comme ça, au moins, ça me permet de me focaliser sur quelque chose, de le coudre avec le granny square précédent. J'avance comme ça sur le patron. J'ai redemandé à ChatGPT combien de granny square il me faudrait pour faire un cardigan en taille S, selon les dimensions de mes granny square, donc 10 par 10. Il m'a dit qu'il m'en faudrait 92. Donc, et j'ai demandé l'alternance de chacune des couleurs. Il m'a dit environ 32 granny square jaune, 32 granny square vert et 35 ou 34 granny square marron. Il y a la petite minouche qui vient nous faire un coucou. Fais coucou à la caméra. Ma beauté. Montre ta petite bouille. Mon pauvre bébé. Attends, j'ai complètement laissé tomber le châle. Et je me dis que j'irai le plus loin possible avec mes 4 pelotes en tout. Le petit update que je peux vous dire, c'est que j'ai... Voilà, encore une fois, j'ai pas beaucoup avancé. Mais en fait, j'ai voulu doubler. En achetant 4 pelotes, je vais aller au bout de ces 4 pelotes, le plus loin possible. Que tout simplement, elles m'ont coûté beaucoup trop cher pour que j'en rachète d'autres. En fait, la pelote vaut 13 € et j'en ai eu pour presque 60 € pour 4 pelotes, c'est énorme. Voilà, donc j'ai vraiment pas envie d'en acheter d'autres. Puis j'irai au bout du châle avec, donc on va dire 2 pelotes. On verra jusqu'où ça peut me mener ces 2 pelotes. Mais bon, vu comme ça avance, j'ai l'impression que je pourrais aller quand même assez loin. C'est vraiment pas mal, mais le problème c'est qu'il faut vraiment que je me pose pour lire le diagramme. C'est pas un motif répétitif, c'est vraiment un rang endroit, un truc différent à faire, donc c'est un peu embêtant. Et là je m'étais focalisée sur les granny square parce que j'en avais marre aussi et que ça allait quand même plus vite. Avant la fin du mois, il faudrait que je finisse ça quand même. Enfin les deux.
Et même si vous avez vu chacune des étapes, mes petits fantômes, ils sont vraiment trop kiki, j'adore. Surtout celui-là, je lui ai fait une tête un peu gentille et lui, j'ai voulu lui faire un peu plus peur, entre guillemets. C'est pas parfait, hein, mais voilà, de loin, c'est très bien. J'ai laissé 2 jours sécher la pâte et ensuite j'ai laissé sécher chaque couche environ 1 heure. Et voilà, j'en suis très contente. J'ai pris des LED, des bougies LED pour ne pas que ça chauffe. Et de toute façon, c'est trop dangereux avec mes enfants. Voilà, je vous mettrai des inserts en fin de vidéo. Du coup, je pense que je vais coudre ma 2e ligne de Granny Square. Et ce que je vais faire, c'est je vais continuer le châle. Ce qui me fait rire aussi, c'est que dans le début de la vidéo où je suis en train de faire les petits fantômes, comme maintenant, je me rends compte que comme j'ai le nez bouché, j'ai la bouche ouverte. Et vraiment, ça me fait rire. De toute façon, je ne peux respirer que par là. Mais là, justement, va falloir que j'aille me moucher parce que c'est pas possible, quoi. Je parle du nez, je sais même pas si on va m'entendre. Si on m'entend pas, va falloir que je redouble tout ce que j'étais en train de dire. On m'a dit que j'avais des bruits parasites quand je laisse le micro du téléphone, vu que y a de la vie souvent autour de moi. Ce que je vais faire les prochaines fois, c'est utiliser un autre téléphone. Parce que comme là récemment j'ai changé de téléphone, j'ai mon ancien téléphone avec moi encore qui est fonctionnel. Je vais enregistrer en dictaphone avec. Comme ça m'évite pour l'instant d'investir dans un micro parce que vraiment là c'est la dèche. Mais tous les gens autour de moi, on est tous dans le même caca. Je sais pas vous, mais vraiment là c'est... Pour l'instant je garde mon fils, mon plus petit avec moi parce qu'on peut même pas payer la crèche, quoi. Je peux pas mettre 2 enfants à la crèche, c'est vraiment trop dur financièrement. Et en congé mat, j'ai eu le minimum de ce que j'avais droit. C'est vraiment compliqué pour nous. C'est pour ça ce compte YouTube me permet aussi de prendre une bouffée d'air frais et de faire quelque chose de mes journées sans trop déprimer de tout ça, de toute la vie. Et n'hésitez vraiment pas à me mettre des commentaires si vous êtes en train de faire un projet tricot, crochet, couture, dessin, n'importe quoi. Je suis multi-passion, donc j'aime vraiment beaucoup de choses et j'aime surtout apprendre beaucoup de choses sur ce que les gens font. Voilà, ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à partager ça avec moi. Et si vous n'avez pas d'idée de quoi commenter et que vous voulez quand même me donner de la force, je vois ça dans beaucoup de vidéos. Vous n'avez qu'à me mettre commentaire un petit fantôme, comme ça je saurai que vous êtes allé jusqu'ici dans cette vidéo. Comme ça j'ai deux rangs. Je trouve ça vraiment mignon. Bon, tant que je suis lancée, je vais coudre ensemble mes 2 bandes et comme ça au moins j'aurai presque une moitié de dos. Là, il va falloir que je fasse attention. Parce qu'on dirait que j'ai un décalage de... mailles entre les 2 côtés. Si je fais pas attention, voilà, j'ai 2 ou 3 mailles en trop d'un côté. C'est vraiment trop beau. J'adore. C'est vraiment à la toute fin que je referai les petites décorations avec le reste de laine que j'aurai. Vous vous rendez compte quand même que ça fait presque une semaine qu'en fait j'ai pas eu 1 heure pour moi. C'est ça aussi la réalité d'être maman, c'est qu'on n'a pas tout le temps la possibilité de prendre le temps pour nous. Et ça a été compliqué pour moi mentalement, moralement. Ce qui a fait que je pense à accélérer ma maladie et le fait que je suis tombée dans un trou de maladie, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, commenter ou partager. Voilà, je vous dis à la prochaine et je vous fais un bisou.